Tu es digne, tu es puissant. Nous te glorifions, nous te bénissons, nous te magnifions. Je crois que on n'est pas censé se marier avec tout le monde et surtout moi d'éviter le wesh. Et donc ma réponse serait non. On ne se marie pas avec tout le monde. En sociologie, on voit que tout le monde ne se marie pas avec tout le monde. Déjà, il va y avoir les barrières de la classe sociale, les études qu'on a faites, tout ça. Donc, déjà, si dans le monde, tout le monde ne se marie pas avec tout le monde, donc dans la maison de Dieu aussi, c'est encore plus ponctuant, je vais dire. Mais bien sûr, ça va être dans le Seigneur. Pour la petite histoire avec le frère Alain, il n'était pas parfait, il n'est toujours pas. Et moi non plus, je ne suis pas d'accord. Mais quand on tournera, le Christ sera parfait. Et de ce fait, ce qui se passe, c'est que même si lui, il n'est pas parfait, j'étais consciente de mes défauts aussi. Et c'était pas évident. Il est temps que tu te maries. Je me dis, mais Seigneur, toi d'abord tu viens comment? Est-ce que tu viens sur une lumière? Viens t'asseoir, on parle ensemble. Et en même temps, déboussolé, j'étais dans tous mes états. Donc du coup, j'ai dit au Seigneur, ok, si tu veux que je me marie, je me suis levé, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, waouh, la première fois que le Seigneur me parle. Donc ça, parce que moi, je gênais rarement. Je ne peux pas gêner pour quelqu'un que je ne vois pas. Je me suis dit, et là, le Seigneur a mis tout en règle. Donc il a mis tout. Et grâce à ça, j'ai compris que le Seigneur existe. Et j'ai commencé à lui faire confiance tout le temps. Ce n'est pas que ça. Elle pourra trouver sa beauté même trompeuse. C'est-à-dire que ce n'est pas tout moi. Je ne suis pas que dans ma beauté. Amen. C'est une femme qui craint Dieu. Amen. Pour moi, ce sera vraiment des critères. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Pour prolonger la réflexion du pasteur, c'est dire je suis appelé à honorer le Saint-Esprit qui est en moi. On est arrivé, on est dans une société sans normes. Et il faut être comme dit, c'est le prophète dit une société sans un monde sans révélation et qui est sans frein. Aujourd'hui, il n'y a rien, il n'y a plus de morale, il n'y a plus de valeur, il y a rien, tout est piétinant. Quand tu commences à parler des valeurs, on te regarde comme si tu étais anormal. Parce qu'on a tout banalisé. Ça m'a tué. C'est votre mariage, je dirais. C'est votre mariage en tant qu'enfant de Dieu. Vous voulez honorer qui dans ce mariage? D'abord, Dieu d'abord. C'est vrai, on honore ton père, ta mère, les parents, etc. Mais si vous êtes assis, vous avez dit, bon, le plan, on aura des filles d'honneur, tant de filles, garçons d'honneur, etc. Repas ceci. En tout cas, vous êtes assis, vous avez réfléchi, les futurs mariés, voilà le budget, temps, etc. Parler de toutes ces choses, là, les personnes qui vont aider et tout et tout. Mais c'est vous qui décidez en fait. La musique. Mais nous, dans notre budget, notre organisation, il n'y avait pas d'alcool, il n'y avait pas de chansons mondaines, pas du tout. Et donc, les filles en tout cas, c'est votre mariage. Parce que, en fait, on vous voit, vous, quand on voit les filles d'honneur, moi, quand je regarde les photos de mariage, quand je vois les filles d'honneur, les garçons d'honneur, etc., quand je vois par exemple, c'est un couple enfant de Dieu, et quand je vois les filles d'honneur, pour moi, je me dis, il y a un problème, déjà. Ce couple, il y a un problème. Parce qu'en fait, quand on les voit, on vous voit, vous. C'est votre choix. Donc, c'est vous qui décidez comment est-ce qu'ils vont s'habiller. Nous, on avait décidé. Voilà, tu me montres la robe, etc. Voilà. C'est vous, en fait. Non. L'adjectif honneur. Oui. J'aime le jeu de mots. Oui. Fille d'honneur ou garçon d'honneur. L'honneur à qui? On peut pas avoir honte, non. Tu es enfant de Dieu, tu connais ton identité, tu l'imposes et puis c'est tout. Il n'y a pas de compromis. Bon, ce n'est qu'une fête et après.
Non. Finalement, mon mariage, ça sera au bureau. Combien de gens ont le taper? Ah ouais. Moi, comme je dis souvent, pour moi, par exemple, il y aura souvent la part du garçon dans le mariage. On va regarder aussi le garçon. S'il a la prospérité en lui. La prospérité en lui, ça ne veut pas dire qu'il est tout de suite riche là. Ça ne veut même pas dire qu'il deviendra forcément millionnaire. Mais c'est un garçon qui fait pas n'importe quoi avec son argent. Il essaye de faire attention. Et voilà. Et il y a ce mécanisme sain, SAIN, de pas faire n'importe quoi avec son argent. S'il y a ça, franchement, déjà, et qu'il y a aussi un toit, parce que c'est vrai que ça sera compliqué que le garçon et la fille se marient, mais il n'y a pas de toit. C'est pour le couple, en fait, aussi. Pas mal, pas nous. Amen. J'ai juste envie de conclure, dire, ça n'a rien à voir avec l'agrément, mais le choix du conjoint. Là, ça concerne surtout les femmes, la discrétion. La discrétion. Dans tous les couples, il y a des défis, il y a des problèmes, etc. Mais d'abord, cherchons à régler ensemble. Plier les genoux devant Dieu. Ne pas chercher à courir la famille, les amis, etc. Ça, vraiment, c'est quelque chose de vraiment très, très... Papa, en vrai, moi, depuis qu'on est ensemble, par la grâce de Dieu, moi, je n'ai jamais, même, pardon, alors que dans tous les couples, je n'ai jamais pris mon téléphone, appelé la famille pour dire, ah, c'est, mais moi, je n'ai jamais dans cette détail. Pourquoi? Parce que je me dis que, déjà, quand il y a un problème dans un couple, on parle tous les deux. Si tu trouves que ces choses, c'est compliqué, tu plies tes genoux. Si en pliant tes genoux, c'est trop compliqué, tu sens que tu as besoin des limites. Parle un ange de Dieu, une femme de Dieu, un enfant de Dieu, que tu as confiance, que tu sais que cette personne m'apportera quelque chose, ne va pas parler derrière dans dos de ma situation. C'est vrai qu'on n'est pas parfait, mais on apprend. Donc vraiment, c'est très important. Parce que quand tu vas parler à la famille, les amis, quand le problème va s'arranger, ça tu vas oublier, mais eux ne vont pas oublier. Ils regarderont comme ça, c'est là. Ton mari comme ça, c'est là. Et donc vraiment cultivons, si tu avais l'habitude de le faire, de le faire, cultive vraiment cela, cette discipline-là d'être discret. Et voilà, par la grâce de Dieu, voilà, il y a des hommes et femmes de Dieu ici, je le vois présents, qui ont la sagesse, qui ont la discrétion. Mieux vaut en parler à ces personnes-là que de parler à la famille. Même si dans ta famille, il y a des pasteurs, la famille le sent, ça, ils vont le voir. Amen. Et ça fait rebondir sur le fait qu'il n'y a pas de couple modèle. Ça, vraiment, il n'y a pas de couple modèle. Le couple modèle, c'est Christ et l'Église. Et même l'Église, nous qui sommes l'Église, on est même imparfait déjà. Il y a au moins imparfait. Je trouve qu'il y a deux imparfaits. Et il peut y avoir même des crises, il peut y avoir tellement de choses. Donc, il y a des couples qu'on aime, il y a des couples qui nous inspirent. Mais des fois, il faut casser cette chose de les prendre comme modèle. Après, quand vous aurez votre mariage, chaque mariage est différent. Donc, ça sera vous. Vous devrez cultiver votre jardin. Il y a des choses qui marchent chez les hommes, mais ça ne marche pas forcément chez vous. Il peut y avoir des fois des grandes vallées, ça existe, mais il y a un couple qui ne s'est jamais disputé sans que ce soit violent. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. On fait attention aux couples de façade parce que c'est trop ouvert. Ça n'existe pas vraiment. C'est Dieu qui aide beaucoup le couple à s'en sortir. Le fait que quand on prend un mari ou une femme, faut pas que ce soit seulement physique. Donc vraiment, faut faire vraiment attention à ça. Amen. Mais c'est un bonheur le mariage. Amen. C'est vraiment un bonheur. Et c'est aussi attaqué. Voilà pourquoi il y a des situations de voix qui peuvent être complexes. Le diable essaye toujours de diviser, mais par la grâce de Dieu, ça. On va prier, à part si vous avez encore des questions, des éclaircissements. On va bénir ce moment. On va remercier le Seigneur et à toi seul, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.
Amen.